Aujourd'hui, le bilan du président Tshisekedi à mi-parcours est positif. On peut dire qu'en 2 ans, il y a des éléments très favorables qui plaident pour le président de la République. Positif ou négatif? Positif. Positif. Je peux vous citer des exemples. D'abord, l'élément le plus important, qui à mon humble avis est le plus crucial, c'est la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, qui a du plomb dans l'aile. Mais c'est tout à fait normal. Lorsque vous mettez un nouveau système en marche, il y a des choses qu'il faut rectifier au fur et à mesure. Mais déjà, l'actuel ministre de l'enseignement primaire et secondaire, que je félicite, est en train de faire un travail exceptionnel. Et aujourd'hui, avec les rapports que nous sommes en train de suivre et de lire, il y a un recul de 33% en ces 2 années en ce qui concerne le taux d'analphabétisation dans notre pays, grâce à cette gratuité de l'enseignement. Au-delà de ça, il y a l'orthodoxie financière qui a permis à ce que nous puissions renouer avec les institutions de Bretton Woods. Nous y reviendrons d'ici la fin de l'émission. Déjà, ce qui est en train d'être donné à la République démocratique du Congo pour appuyer sa balance de change et autres. Au-delà de cela, il y a la question la plus épineuse, la question sécuritaire dans la partie est de notre pays. Vous avez vu, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'attentes des populations en ce qui concerne l'état de siège, mais vous devez savoir qu'il y a déjà des grandes avancées en ce qui concerne notamment le démantèlement des usines d'armement où on fabriquait des fusils artisanaux pour attaquer les populations et organiser les différents coups. Vous savez que depuis ce lancement d'état de siège, il y a près de 14 groupes armés qui ont déposé les armes. C'est vrai que les plus durs restent encore, notamment les ADF, mais déjà leurs états généraux ont été démantelés. Ils sont aujourd'hui en fuite et c'est comme ça qu'ils causent des actes de sabotage sur leur passage. Mais vous savez très bien qu'un mouvement qui a existé dans un coin depuis pratiquement 1985 ne peut pas être élagué en 2 mois d'état de siège. Je pense que les choses sont en train de mieux aller et je ne vous dirai pas la fréquentabilité aujourd'hui qu'a le Congo sur le plan diplomatique, ce qui a été un travail personnel du président de la République. 2023, la CCU de Lambert Mende va soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. La Convention des Congolais Unis va tenir incessamment son congrès. Nous allons nous décider et M. Ambago, vous allez être informé de notre position.